Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est le pape. Ce pape qui nous parle de concrétisation, d'officialisation. Il y a des avancées fortes, des avancées concrètes pour vous sur ce mois de février. Et puis il y a aussi une connexion à votre énergie. On a l'énergie du taureau ici, l'énergie de Vénus. Vénus qui sera en bélier sur ce mois de février, qui apporte passion et énergie. On est connecté à la joie et au plaisir de la vie aussi sur cette période. On va regarder les messages de l'oracle. Alors il y a du changement ici pour vous qui est annoncé. Quelque chose qui évolue. Et puis vous avez sur les couleurs, vous avez le chakra sacré avec le sable du désert qui nous parle de réveiller votre créativité. Donc sur cette période-là, on a vraiment cette idée peut-être de passer à l'action sur des projets créatifs. On va aller voir ce que vous avez en maison 5 et en maison 11 en particulier. Mais c'est aussi avec le chakra sacré, c'est l'idée de dessiner les contours de la réalité à laquelle on aspire, en fait, de la vie à laquelle vous aspirez. Donc, il y a un puissant changement, hein, vraiment, pour matérialiser ce à quoi vous aspirez. C'est ça que je ressens. Pour opérer des changements dans votre vie qui vont impulser ces évolutions, cette construction de ce que vous désirez ardemment dans la vie. J'ai vraiment ce sentiment de passion en fait qui revient aussi avec Vénus. Vénus en bélier, on est sur cet enthousiasme aussi pour vivre les choses pleinement. Il y a une question de rechercher aussi une forme d'indépendance et de rechercher de la nouveauté dans ce qui peut vous inspirer et aussi dans votre vie relationnelle. Donc on ira voir également ce qui se joue en maison 7. Alors on va commencer avec la maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous avez le 8 de coupe. Alors on voit qu'il y a vraiment ce cheminement de quête de soi. Donc possiblement ce que vous avez envie de transformer, c'est quelque chose d'intérieur, un équilibre émotionnel à trouver, des réponses, des compréhensions en fait de ce que vous avez vécu, de ce que vous laissez derrière vous et de ce vers quoi vous vous dirigez. Possiblement là j'ai des gens quand même qui ressentent le besoin de partir un petit peu en retraite. Il peut y avoir un cheminement très spirituel, très méditatif. Je vais aller voir ce que vous avez justement au niveau de la spiritualité, de la foi. Vous avez l'empereur. Donc il y a quelque chose qui se construit aussi avec encore cette énergie de feu. On retrouve l'énergie de Mars au travers du chakra sacré et au travers de l'empereur. Ce que je sens ici, c'est vraiment cette idée de formaliser, de conscientiser ces valeurs et d'agir en fonction de ces valeurs. C'est ça que m'évoque l'empereur. Je vais aller voir sur le vide de couple, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce besoin, cette quête d'équilibre intérieur? Alors, on a du ménage à faire sur quoi? Ok, sur les partenariats. Des partenariats peut-être qui sont stériles, des partenariats qui ont fait long feu. Le pain de la vie ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pain de la vie? Ok. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement et extérieurement? Il y a quelque chose qui se questionne aussi par rapport aux relations avec l'extérieur. Je vais vraiment aller voir ce qui se joue en 7 et en 11 aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Le caméléon, la suradaptation. Ouais. Vous voyez en fait que peut-être par moment, vous compensez, vous vous suradaptez. Vous n'êtes pas vous-même. Vous le sentez ça. Peut-être parce que certains partenariats ne sont pas nourrissants, nourriciers. Le conseil pour avancer, c'est d'être bien dans votre énergie, effectivement, le roi de denier, de faire grandir ce qui est fertile, hein, ce qui est déjà en bonne posture, en fait, ce qui est porteur, ce que vous avez envie de faire grandir, et puis peut-être de moins tourner votre énergie vers ce qui est plus stérile, plus superficiel. Ok. Je vais regarder ce qui se passe sur la suite du mois de février dans votre énergie vitale, là, sur la maison 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur la suite du mois?
Alors, ça ne veut pas venir. Un message clair, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ça veut sortir. Alors, j'ai l'impression que vous hésitez peut-être. Ok, regardez ce qui va sauter. Une fois que vous arrêtez d'hésiter, les choses sont beaucoup plus limpides, en fait. Je vais aller voir ce que vous avez en 3 aussi, hein, sur les processus intellectuels, la communication, l'expression de soi. Mais là, vous retrouvez le pape, donc vous allez trouver cet alignement, effectivement, avec des réponses sur le plan de ce qui constitue votre base, hein, de vos aspirations, de cette cohérence intérieure, de cet alignement, et possiblement avec une très forte connexion spirituelle. Sur votre maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc ça peut être l'argent, mais ça peut être votre corporalité, votre état émotionnel, votre état psychique. As d'épée, il y a un renouveau ici. Hein. Alors il y a une croissance, je pense, au travers de votre créativité, au travers de solutions que vous trouvez par rapport à vos ressources. Si vous êtes en quête d'enrichissement matériel, vous allez trouver des idées pour avoir un nouveau flux de revenus peut-être, mais aussi pour préserver vos ressources. Hein. Ça peut être simplement sur le plan énergétique, on se repositionne pour se préserver, pour pouvoir trouver cet alignement intérieur. C'est vraiment très très puissant. Sur la maison 3, je vous parlais de l'expression de soi, on va aller voir ce qu'on a sur les communications. On a l'ermite. Alors il y a vraiment cette quête de soi qui fait une réponse un petit peu au pape. Hein. Il y a beaucoup de travail intérieur, je pense, qui est mené sur comment je parle, comment j'impacte les autres, comment aussi je me pense, quels sont mes doutes, quelles sont mes peurs. Il y a tout un travail avec beaucoup de retenue, de prudence et de lumière intérieure en fait qui va pouvoir vibrer. D'accord ? J'ai un message à aller chercher là sur cette situation. Je pense aussi qu'en termes de déplacement, vous allez peut-être calculer ce qui est le plus rentable, ce qui est le moins alors énergivore ou aussi coûteux en termes de carburant, par exemple, pour faire un déplacement. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Qu'est-ce que vous avez? Alors on coupe quelque chose par rapport à un projet. Peut-être un projet qui a besoin de s'arrêter ou qui a besoin d'être terminé, clôturé maintenant pour passer à la suite. Quelque chose aussi est à clôturer par rapport à des blessures de l'enfant intérieur. Donc c'est vraiment ce travail sur soi. Par rapport à un désir d'enfant ou par rapport à ses propres enfants aussi, on arrive à une forme de conclusion. On avait ce changement-là. Quelque chose va évoluer pour vous sur cette projection que vous avez. Peut-être aussi votre place dans la fratrie. Il y a quelque chose qui se redéfinit. Quel est le conseil pour vous sur ce mois de février? 3 de bâton. Ok, donc on voit que cette exploration, quand elle est intérieure, en fait, elle va pouvoir rejaillir à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à explorer votre monde intérieur, mais aussi à vous ouvrir au monde. L'ermite est un peu freiné, peut-être vous avez envie, vous allez ressentir le besoin de limiter les contacts d'une certaine manière, ou d'être dans la retenue sur les contacts. On vous dit aussi quand même que il y a quelque chose à aller chercher à l'extérieur de vous, mais cette exploration, elle peut aussi être intérieure. Donc, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de vivre aussi sur ce mois de février. Sur votre maison 4, je vous ai parlé d'alignement, de travail sur sa base. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, ouais. Donc il y a une conscience en fait qui est plus claire. Il y a de la joie effectivement par rapport à vos fondations. Votre famille aussi, il y a des réponses. Il y a une conscience accrue de comment votre histoire familiale, votre passé familial, peut-être du transgénérationnel aussi, vous impacte. Mais de toute façon, vous renaissez. S'il y a quelque chose de douloureux, de traumatique, en fait, vous renaissez à vous-même. Il y a plus de conscience, plus de liberté aussi. Vous comprenez que même si vous avez vécu aussi des choses peut-être traumatiques, traumatisantes, eh bien vous avez aussi la possibilité de choisir de vous débarrasser de ce fardeau. Donc beaucoup de légèreté. Et puis, je pense que c'est un mois important qui se dessine pour vous, hein, les taureaux, avec 3 arcanes majeures déjà. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se dégage du tirage. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a une réunion, alors en soi, mais aussi avec vos proches, en fait, dans le foyer, peut-être dans un couple existant, par rapport à vos parents, par rapport à la famille, encore une fois, hein, vraiment la réunion, la félicité, avec des réunions positives, hein, autour des ancêtres, hein, il peut y avoir ça aussi. Sur la maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, mais aussi tout ce qui parle de vos enfants, de vos projets si vous en avez, de votre épanouissement personnel, on a le 10 de denier.
Alors il y a des pas et des démarches par rapport au projet. Il y a une véritable réunion familiale aussi hein, qui se fait là je pense. Donc une reconnexion à son passé, une guérison de l'enfant intérieur par le biais de communication, par le biais de compréhension. Ici on a Mercure en Vierge. Hein. On retrouve des énergies de réflexion qu'on avait aussi avec la Vierge ici, avec l'ermite. Ouais, l'analyse est fructueuse en fait, vous avancez. Et puis, je vous ai dit des pas et des démarches pour des projets créatifs. Ça bouge sur la créativité, vous lancez peut-être quelque chose, ou vous finalisez aussi un projet, parce qu'on est quand même sur un 10 de denier, et potentiellement aussi ça va vous rapporter de l'argent. Il peut y avoir une réussite matérielle aussi qui découle de ces projets. En tout cas, ce que je sens aussi, c'est beaucoup d'épanouissement personnel, de la tranquillité, le sentiment d'être à votre juste place. Donc ça, c'est très très positif pour vous. Sur la maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation, le bien-être. Alors, le 2 de bâton. Quelque chose est à évaluer, à faire évoluer, on me dit. Donc peut-être il est temps de se débarrasser de certaines habitudes qui ne sont pas saines, qui sont toxiques pour vous, ou qui vous font perdre du temps. Pour avancer, on me dit qu'il faut redéfinir quelque chose, d'accord? Ou regarder, faire comme un bilan, un petit peu bilan de compétences, ou bilan d'action, comment vos journées se déroulent. Par exemple, si vous sentez que vous n'avez pas assez de temps dans la journée, peut-être il faut regarder concrètement à quoi vous employez votre temps tout au long de la journée. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Qu'est-ce que vous pourriez déplacer, déléguer, ne plus faire aussi? Il y a vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a une redéfinition de votre intériorité. On est sur l'année du serpent ici. Transformation, quelque chose se redéfinit à l'intérieur de soi. Pour certains aussi, quand même, cette prise de conscience par rapport à la famille vous aide à transformer des choses dans votre maison. Peut-être votre maison, votre foyer physique, mais aussi votre intériorité. Comment vous vivez de façon plus alignée pour votre bien-être. Est-ce qu'on peut avoir un conseil là par rapport à cette maison 6, le quotidien? Alors, ok, alors on a le valet de bâton où on vous invite ici à écouter vos besoins, vos désirs. Donc faire ce qui vous fait du bien, ce qui est aligné avec votre vérité intérieure, votre réalité, vos besoins du moment. D'accord? Vous écoutez en priorité. Sans forcément être égoïste, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment de regarder ce qui vous porte et ce qui est aligné avec ce que vous désirez le plus profondément. Alors ça ne veut pas dire que ce sont effectivement des désirs égotiques, et puis des désirs immédiats aussi, je sais pas, manger de la glace, quelque chose comme ça. C'est peut-être quand même plus profond, parce qu'on voit qu'avec l'ermite, avec le pape aussi en maison 1, le 8 de coupe, il y a quand même un travail plus en profondeur. Qu'est-ce que je veux fondamentalement? Une fois que j'ai enlevé tous les filtres, une fois que je me suis débarrassée de certaines peurs qui me freinent, c'est quoi mon désir profond, le désir de mon cœur, le désir de mon âme? Ça peut être ça, hein, qu'on vous demande d'aller chercher aussi en conseil. Maison 7, je vous ai dit qu'il y avait des choses à régler sur le relationnel. On va voir ce qui sort. C'est la vie extérieure à vous-même. Ici, les associations, sur le plan professionnel, amical, mais également sentimental. Alors, on a le 6 d'épée. Il y a un mouvement, il y a un départ, on quitte une situation. On se débarrasse des relations qui ne nous servent plus. On passe de l'autre côté du miroir, j'ai l'impression, pour lâcher un passé qui était superficiel. C'est ça que je... Alors pour certains, il peut y avoir une notion de séparation. On se sépare d'un associé, il y a un projet qui n'aura pas lieu. Où on s'éloigne aussi mentalement des enjeux par rapport à cet associé ou ce partenaire. Je sens beaucoup d'activités ici associatives, d'accord, des projets communs. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des tracas en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin de partir. Oui, et puis il y a trop de discussions stériles en fait. Ouais. Il y a quelque chose de trop superficiel qui vous pousse peut-être à vous éloigner. Les intentions de l'autre, voilà, ne sont pas claires, c'est ce que j'allais vous dire, il y a le renard qui vient compléter. Il y a quelqu'un, vous savez pas trop, vous connaissez pas trop son... Peut-être quelqu'un qui a un double programme en fait, qui vous dit quelque chose mais qui en dessous a peut-être d'autres intentions.
Alors là, je suis vraiment avec des éléments sur le pro, des projets communs, vous voyez. Le conseil par rapport à cette situation qui n'est pas claire. Ok, 3 de bâton. Alors moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée d'explorer. Alors c'est comme une expérience, même si c'est une épreuve, c'est une expérience qui vous invite à vous explorer vous, par rapport à ce que vous désirez, dans les relations, dans les échanges, dans la réciprocité, la créativité, mais aussi à aller voir ailleurs peut-être. Hein. C'est le moment de bouger, de changer d'air, de changer de relationnel pour tisser de nouveaux partenariats et se connecter à un nouveau potentiel en fait. C'est ça. Je vais regarder sur le sentimental pour voir, parce que je pense que pour certains, il y a ce désir de se couper d'une relation émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourtant, il y a quelque chose aussi d'assez guidé. Ouais, vous voyez, on a le livre avec les corbeaux. D'accord. Alors, ici, j'ai... ça peut être vous, c'est votre intuition qui vous guide à faire quelque chose, à suivre un parcours. Mais je peux avoir aussi une féminine en face de vous qui a beaucoup de connaissances ou avec qui il y a un parcours guidé. Alors, je peux quand même avoir une notion ici de parcours sacré avec le 2 de bâton dans le quotidien. Il peut y avoir des relations de flammes jumelles aussi. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est lié au timing divin. On a vraiment la source ici qui tire un peu les ficelles. Ouais. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, mais en même temps très simple. Et puis, je ferai un tirage pour les situations compliquées, un tirage relationnel et sentimental, où on va approfondir cette situation, si vous raisonnez avec. Vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui est là depuis longtemps. C'est peut-être un lien karmique, une connexion prédestinée. Quelque chose d'ancien, quelque chose de très, très fort. Alors... peut-être c'est un repositionnement mental ou peut-être s'éloigner pour mieux revenir aussi qui est annoncé. Hein. Je vais prendre un conseil. Celui-là, il est un peu timide, hein, peut-être pas facile à appliquer. C'est ça qu'on me donne. Ok, il y a des choses à transmuter, à libérer sur vos blessures. Il y a des hésitations au niveau des mots. Alors peut-être que c'est très positif aussi d'être dans ce mode ermite, de prendre le temps de peser les mots avant de parler. Et vous avez la force. Donc en conseil, on vous dit de tenir bon sur ces défis, de faire ce qui vous semble juste hein, sur le moment, de reconnaître aussi toute votre belle lumière, hein, mais que vous avez des choses à guérir aussi. Donc peut-être s'éloigner ou changer d'état d'esprit, je le redis. Je vais voir ce qui vient sur la suite hein, du mois de février par rapport à ce relationnel. On peut avoir un message, s'il vous plaît. Ah, on a l'étoile. Ouais. Bon, c'est guidé. De toute façon, quoi qu'il se passe, hein, vous pouvez exercer votre libre arbitre. Hein. Le libre arbitre permet d'apprendre, en fait. Permet d'apprendre les leçons et de faire grandir, en fait, son âme. Il y a quelque chose de guidé. Donc, les choses vont aller pour le mieux sur le plan relationnel. D'accord? Tout est à sa juste place. Vous pouvez avoir la foi. D'accord? Sur les transformations, maison 8, le 7 de bâton. Alors j'ai plusieurs messages ici qui viennent en transformation. On vous invite ici à tenir bon. Effectivement, vous avez peut-être des défis, quelque chose qui vous remet profondément en question. On vous pointe du doigt hein, pour certains. On vous remet en question, on vous met au défi. Tenez bon sur ce sur quoi... oui, vous voulez avancer vraiment, ce à quoi vous tenez, ce qui est dans votre base. Hein. On a vu les valeurs ici avec l'empereur qui sont fortes, qui sont fermes. Tenez bon sur ce qui est important pour vous, fondamental. Protégez ce qui est fondamental. Ça peut être votre intuition, ça peut être votre paix intérieure, ça va dépendre un petit peu de chacun. Et puis, j'ai cette idée que peut-être la vie ne doit pas être un combat. C'est pas un problème à résoudre en fait, mais plus quelque chose à laisser filer. Le 7 de bâton, c'est peut-être de pas toujours résister. Là, j'ai plusieurs messages. Hein. C'est vraiment à la fois l'idée de tenir bon, mais aussi de lâcher prise, de ne pas chercher forcément à lutter contre ce qui est. Accepter aussi ce qui est comme c'est. Accepter peut-être une personne comme elle est. Vous accepter comme vous êtes actuellement, tout en reconnaissant qu'il y a des choses qui se débloquent, qui vont évoluer. D'accord ? Je reviens ici sur la maison 9, donc qui nous parle de votre spiritualité. J'en ai déjà parlé, les grands voyages, les hautes études. Il y a vraiment une idée de construire, agir pour construire.
Donc peut-être que vous reprenez une formation, vous décidez aussi de former, de devenir un mentor, un maître d'une certaine manière, quelqu'un qui guide dans sa spécialité. On reconnaît votre valeur aussi, je pense, par rapport à ces connaissances que vous avez. Vous êtes en recherche aussi de personnes stables pour vous transmettre des connaissances dont vous avez besoin pour évoluer professionnellement, intérieurement. Et puis sur un voyage, on est en train de cadrer quelque chose. Là, sur les déplacements, je sens plutôt une espèce de programmation d'un voyage, hein, plus que un voyage en lui-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se maturer, de se cadrer pour décider ou pas si on s'expatrie, si on fait ce déplacement et pour quelles raisons. Sur la maison 10, on est sur votre contribution au monde, votre ascension sociale. On a la reine de denier, magnifique énergie. Alors, on a l'énergie du Capricorne ici, grand pragmatisme pour aller vers vos ambitions, pour réussir ce que vous désirez réussir. Et il y a du succès matériel, mais aussi une réponse qui est alignée émotionnellement à vos besoins, à vos désirs, à votre vérité intérieure. Ça, c'est très très puissant. D'accord? Alors, quelle que soit votre activité, puis aussi ça peut être de l'occupationnel simplement, si vous n'êtes pas actif, il y a vraiment quelque chose d'aligné, de nourricier aussi, vous nourrissez peut-être d'autres personnes, vous accompagnez des gens, parfois de manière très indirecte aussi, hein, ça peut être dans des interactions sociales qui sont pas liées aux professionnels, qui sont pas liées à une activité, mais ça peut être dans votre quotidien, comment vous interagissez avec des groupes sociaux autour de vous. On va aller voir la communauté, vos projets, vos espérances. Cavalier d'épée, vous êtes super motivé en fait sur ce mois de février pour faire avancer vos projets, pour vous connecter fort, vous battre pour ce à quoi vous aspirez, vos espérances. Après, sur la communauté, je pense qu'il y a quand même une idée de trancher un petit peu. Comme je vous disais, il peut y avoir des personnes dont vous allez vous éloigner aussi. Et vous allez dans une direction. Il y a des gens avec qui vous voulez vraiment collaborer et vous allez mettre de l'énergie pour faire que ces collaborations soient possibles. D'accord? Je vais voir pourquoi il y a cette énergie de combativité. Alors, on a des clés, les solutions. Solutions pour avancer. Vous sentez qu'il y a un avancement aussi qui peut être spirituel, mais qui peut aussi être intellectuel. Hein. Ouais. Et vous savez que au travers de cette communauté, ce qui vient, c'est la sérénité aussi. Encore une fois, cette quête de paix intérieure, cet alignement, encore une fois, on me donne ça, hein, spirituel. Vous prenez si ça vous parle. Le conseil pour avancer, on a l'ermite. Donc, effectivement, sagesse, prudence dans les mots, compréhension en fait des besoins de l'autre sans se sacrifier. On est sur ce mois de février, on aura un transit des nœuds lunaires qui vont être très favorables, hein, pour vous, les taureaux, avec un nœud sud en vierge, on a 2 fois l'énergie de la vierge ici, et le nœud nord en poisson. Donc on est sur une libération d'un rapport un peu dirigiste, hein, par rapport aux autres, on est dans beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de compassion, mais avec cette idée de servir sans se sacrifier. On est vraiment sur cet axe vierge-poisson avec la notion de servir, sans aller jusqu'au sacrifice. Donc il y a vraiment ça, la prudence, le choix des mots, montre aussi, cette carte, elle montre que vos mots ont un impact et une valeur de parole sage aussi, où vous accompagnez, vous guidez d'une certaine manière, soit par une activité officielle, hein, soit aussi indirectement au travers du réseau. Très 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 positif, très positif. Et sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez en leçon à intégrer? Vous avez le 8 de denier. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il vous faut, vous êtes invité à reconnaître que tous vos efforts, tout votre travail vous mène vers la réussite. Toute l'énergie que vous impulsez dans les choses vous aide à évoluer intérieurement, mais aussi à évoluer dans la matière. Donc il y a vraiment ce double mouvement à reconnaître, vraiment cette idée que la vie est un cheminement d'apprentissage, mais que vos efforts ne sont pas vains. Il y a vraiment cette idée, oui, de récolter finalement le fruit de ses efforts. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source, avec Angel Guide. Et je vais prendre aussi un message
d'Ad Infinitum pour voir, ça peut être un mantra pour votre mois, un message qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et je vais aussi vous prendre un message de catharsis, un message de purification et de libération. Ok, on a les pas sur le sable. Ok, alors, regardons ce que vous avez à savoir. Ok, croissance spirituelle. Donc, c'est bien confirmé, si ça vous parle, hein, ce cheminement dont je vous ai parlé avec 2 fois le pape, l'ermite. Il y a vraiment une croissance spirituelle pour vous sur ce mois de février. Et puis, d'accord, 3e œil ici. Mon 3e œil est un canal ouvert à la connaissance universelle. Bon, donc il y a vraiment cette notion d'universalité qui ressort aussi, j'en ai pas parlé, mais avec le transit des nœuds lunaires, il y a cette notion aussi d'une connexion à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un grand tout. Et nous avons cette étincelle divine individuellement, mais qui constitue avec tout le réseau, avec tous les autres humains et toute la création aussi terrestre et l'énergie de l'univers, nous constituons le tout. Il y a quelque chose comme ça en fait, à toucher du doigt, peut-être à digérer, à mâcher un petit peu, pour comprendre un peu, relativiser aussi les choses qui sont en lien avec notre réalité terrestre, qui est un tout petit bout finalement de notre expérience de vie au final. Voilà, donc il y a cette spirale infinie en fait, hein, qui nous connecte de façon forte à cette connaissance universelle. Et avec Pluton en Verseau aussi, on est sur cette connexion à un collectif dans son universalité, reconnaître la place de l'individu dans un tissu universel aussi. C'est tout en nuance en fait. Ouais. Et le message avec catharsis, c'est les pas sur le sable. C'est Bouddha qui nous dit ce que vous pensez, vous le devenez. Alors, très intéressant parce que ça vient compléter le message de l'ermite. On retrouve Saturne en maison 3. La leçon un petit peu de Saturne, c'est aussi que voilà, la prudence sur ce que l'on dit de soi, ce que l'on pense, ce que l'on dit aux autres, le verbe et la pensée mentale, hein, le verbe mental en fait, la pensée, ce que l'on construit dans sa tête, ça a tendance à devenir réalité. Donc en fait, ici avec le sable du désert, on avait le chakra sacré qui nous parle de création, de ce que l'on devient. D'accord ? Donc on avait ici le message de développer sa créativité. D'accord ? C'était quoi le message ? C'était... Ah oui, éveiller. Awaken your creativity. Éveiller votre créativité. Donc pour certains, ce sera éveiller, renforcer. Reconnaissez en fait que quand vous pensez des choses, faites attention à quoi vous aspirez en fait, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, parce que ça a tendance à prendre réalité, à prendre corps, je veux dire dans la matière, à devenir réalité. Mais avec l'ermite, effectivement, il y a cette énergie de connaissance, de reconnaissance, de distance aussi, de prudence, je pense, par rapport à justement une pensée qui va être tournée vers la sagesse intérieure, vers la positivité, vers une meilleure connaissance de soi, reconnaissance aussi de ce qui peut vous pousser à penser parfois de façon découragée, négative, et finalement reconnaître que c'est motivé ici par sa part d'ombre, son diable intérieur, son ego peut-être, son ego blessé, et que finalement c'est pas forcément la réalité. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune et également votre Vénus. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.